Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses de la passion? La passion, ça donne le sens de la vie. La passion, c'est l'intensité de la vie jusqu'à son incandescence. On sent vraiment que, d'abord, il y a un immense apport de plaisir. Dans la passion, il y a vraiment une sorte d'explosion voilà, de joie de vivre, de bonheur, de pétillance. Et effectivement, du coup, dans cet état, lorsqu'on travaille, eh ben, on y met deux fois plus d'ardeur, deux fois plus d'ingéniosité. Et puis la passion, c'est également ce qui fait qu'on arrive à tenir alors que la vie est dure, qu'il y a des vicissitudes, des problèmes. Eh ben, la passion fait vraiment, nous fait transformer tous les risques, toutes les problématiques de la vie en opportunités. Parce qu'on a une énergie, un allant incroyable. Donc oui, alors les choses évidemment compliquées de la passion, c'est qu'elle nous fait perdre deux choses importantes, fondamentales notamment dans le milieu du travail. La passion nous fait perdre notre jugement critique, notre rationalité. Évidemment, quand je suis passionné, je juge qu'une chose a de la valeur parce qu'en fait, elle me fait jouir, je l'adore, et non pas parce qu'elle ferait du bien par rapport à une entreprise, un groupe, etc. Donc c'est très compliqué au travail, quand quelqu'un est passionné, d'accorder un crédit autre que subjectif à son jugement. Ce que le passionné dit, c'est par rapport à lui, c'est pas par rapport au bien général. Deuxième problème de la passion, non seulement elle me fait perdre ma raison du point de vue rationnel, mais elle me fait perdre ma raison du point de vue raisonnable. Je deviens irraisonnable, déraisonnable. Dans la passion, je ne mange plus, je ne dors plus, je me donne corps et âme, et donc il y a une sorte de déséquilibre, de non-maîtrise, de dérèglement de l'individu passionné. Ça, c'est les deux problématiques, perte de jugement critique et d'objectivité, perte d'équilibre, perte de maîtrise, qui font que la passion n'est plus tellement à la mode dans l'entreprise, elle est à la mode dans la communication de l'entreprise. Mhm. Quand on doit parler de ses produits, on dit que c'est passionnant, mais en interne, on n'a pas tellement conçu de management par la passion. Mais on oublie deux choses importantes qui nécessiteraient une réhabilitation de la passion, Mhm. c'est qu'elle nous fait gagner deux choses. Elle nous fait perdre deux choses, mais aussi gagner deux choses. Elle nous fait gagner de la ferveur, de l'enthousiasme, c'est-à-dire une énergie que l'on peut qualifier de contagieuse. Et donc ça c'est formidable pour l'entraînement de l'équipe, pour la motivation. Le passionné va passionner les autres. Donc tout ce qui est tutorat, tout ce qui est accueillir des nouvelles recrues dans une équipe, mettez des passionnés et vous verrez, en très peu de temps, ils vont faire des nouveaux venus, des aficionados du travail que l'on fait ensemble. Donc il y a une vraie qualité d'énergie contagieuse, qui est une denrée rare aujourd'hui. Et puis deuxième chose que la passion nous fait gagner, elle nous fait gagner de la connaissance. Lorsqu'on est passionné, on devient expert de l'objet de sa passion, quel qu'il soit. Et évidemment, ça, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est avoir les idées avant tout le monde, avoir les infos avant tout le monde, connaître parfaitement son outil. On parle souvent de démultiplication de la polyvalence ou de la compétence, mais il n'y a que la passion qui permet cette démultiplication sans souffrir, sans larmes. Et donc, il faut jouer avec la passion de façon très prudente. À la fois, elle me fait perdre ma rationalité et mon côté raisonnable, et donc il faut que les individus soient assez autonomes dans leur passion pour pas qu'ils entraînent dans leur passion, qui peut être une passion un peu morbide, le reste de l'équipe. Mais à la fois, la passion, gain de connaissances et gain de ferveur et d'énergie, c'est des choses exceptionnelles, et il n'y a que la passion qui les donne de façon gratuite, sans avoir à fouetter les gens ou à Mhm. les inciter de façon laborieuse. Et tu penses qu'il est possible de vivre de sa passion? De fait, il est possible, il y a des gens qui vivent de leur passion, donc de fait, il est possible de vivre de sa passion si on transforme sa passion en ambition. L'ambition, c'est autre chose que la passion. Tous les ambitieux sont passionnés, donc on est obligé d'être dans la passion pour être dans l'ambition. Mais tous les passionnés ne sont pas forcément ambitieux. On peut très bien être passionné d'une chose sans vouloir la médiatiser, sans vouloir qu'on parle de cette chose-là, sans vouloir être connu avec, sans vouloir... Voilà. Donc, qu'est-ce que l'ambition par rapport à la passion? L'ambition, c'est la décision de vivre de sa passion, justement. L'ambitieux, c'est celui qui dit « ma passion, je vais lui consacrer ma vie. Je vais même lui sacrifier ma vie. » C'est-à-dire que chaque parcelle de mon existence, chaque relation humaine que je vais entretenir, chaque enfant que je ferai, chaque relation amoureuse, tout ce que je vais vivre sera au service de ma passion. C'est ça la définition de l'ambition. Et c'est donc que l'ambitieux est passionné par sa passion elle-même.
Alors que le passionné est passionné d'une chose, on peut être passionné de dessin, on peut être passionné de communication digitale. Mais l'ambitieux en communication digitale, c'est celui qui est passionné par sa passion pour la communication digitale. L'ambition est une passion au carré, une passion de la passion. Alors c'est à la fois dévorant, et tous les adjectifs qui viennent avec la notion d'ambition touchent cette idée d'un truc qui te dépasse, qui te porte. Je crois qu'en Chine, on dit que l'ambition, c'est un petit bébé tigre qui devient un tigre qui te mène en laisse. Vivre de sa passion, c'est devenir ambitieux. Et je pense qu'on n'est pas tous ambitieux. Je pense que c'est l'ambition, la vraie ambition, c'est-à-dire la passion de la passion, c'est-à-dire consacrer son existence pour sa passion et sacrifier tout, c'est 10% de la population en moyenne. 10% de la population sont capables de ça. Donc c'est vrai que l'ambition est à la mode. Il faut faire attention de ne pas se dire moi je suis ambitieux comme tout le monde. L'ambition n'est pas du tout démocratisée. Je souhaite d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus d'ambition parce que c'est ce qui nous différencie de l'ordinateur. Hein. Ce qui nous différencie de la machine fondamentalement, c'est que nous on est capable d'ambition, de désir, on en veut. La machine elle ne fait que calculer et obéir à un programme pour l'instant. Donc voilà, il faut savoir si notre but dans la vie c'est d'être soi-même le moteur d'une ambition. Ou est-ce que mon but, c'est de suivre l'ambition de quelqu'un, ce qui peut être tout à fait noble. Ça peut être très noble de se dire, il y a de l'ambition, bah moi je veux en être. Mais ce n'est pas mon ambition, c'est l'ambition de quelqu'un d'autre. Et 90% des gens sont faits pour ça, sont faits pour faire partie d'une aventure ambitieuse, y compris une aventure entrepreneuriale, mais ce n'est pas leur ambition à eux. Ils se raccrochent à l'ambition de quelqu'un. C'est ce qui fait qu'on regarde le sport à la télé. On adore suivre l'ambition des autres, l'ambition des clubs, l'ambition des joueurs. C'est ça qui nous passionne dans le foot. C'est pas tellement le gazon et la balle qui rebondit sur de la verdure. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire des ambitions, les ambitions qui s'affrontent. Donc l'être humain est fait pour suivre l'ambition des autres. Il n'est pas spécialement fait pour avoir une ambition vitale et y consacrer toute sa vie. Si on fait partie des 10% d'ambitieux, effectivement, là, ça vaut vraiment le coup. Ça serait dommage de suivre l'ambition des autres si on a cette capacité d'être passionné par sa passion et que, malgré les échecs, avec des victoires, on arrive à avancer. Parce qu'un des signes de l'ambition, c'est que les échecs nous stimulent. Le passionné, s'il reçoit des échecs, il va se démotiver dans sa passion. Et au bout de 10 échecs successifs, il va arrêter d'être passionné. L'ambitieux, il se distingue du passionné parce que l'échec est un stimulant. L'échec lui donne encore plus de volonté. Et ce qu'exerce l'ambitieux, c'est sa volonté. Ce que vise l'ambitieux, c'est augmenter sa volonté. C'est pas tellement réussir. Le passionné, il veut réussir. Et quand il ne réussit pas, il est blessé. L'ambitieux ne veut pas réussir. Il veut augmenter sa volonté. Alors, à l'occasion d'une aventure, et tant mieux s'il réussit. Mais l'échec peut aussi stimuler sa volonté. C'est ça la grande différence entre ambitieux et passionné. Donc oui, on peut consacrer sa vie à sa passion, d'autant plus si on est d'une fibre un peu ambitieuse. Et c'est ce dont tu parles dans ton livre? Oui, dans mon livre qui est sorti chez Flammarion en 2013, L'ambition ou l'épopée de soi, je décris le processus ambitionnel, qu'est-ce qui fait qu'on devient ambitieux, avec des étapes, 3 étapes. Donc il est possible de le devenir? Oui, mais c'est plutôt avant 30 ans. Il faut dire ce qui est, c'est-à-dire quand la personnalité n'est pas encore formée. Quand on est un peu au grand marché de la personnalité et qu'on prend chez nos proches, nos amis, les stars qu'on voit à la télé, les grandes personnalités de l'histoire, on arrive à grappiller des choses qui vont forger notre personnalité. Passé 26 ans, 30 ans, ce processus-là est beaucoup plus lent. Et donc on est plutôt sur des rails et on peut changer bien sûr, mais de là à devenir ambitieux alors qu'on ne l'a jamais été avant, j'ai du mal à voir ça dans les biographies que j'ai croisées. Pour écrire mon livre, j'ai croisé 800 biographies de personnes ambitieuses, Madonna, Jules César, Prince, des rois, etc. Et j'ai essayé de trouver des invariants, des points communs dans toutes ces 800 biographies. Et je me suis rendu compte que cette idée d'une volonté, de passion de la passion, c'est avant 30 ans que ça se nourrit.